Le débat. Adrien Delgrange. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus où que vous soyez sur la planète. Installez-vous, c'est le débat du jour. RFI. Comment parler de Dieu? Que peut-on dire des religions? Nous nous posons ce soir ces questions en direct de Paris pendant une demi-heure avec deux invités. Nous parlerons donc de la liberté de la presse, de la liberté de croire, de laïcité, de blasphème et de caricature. Avec, comme je vous le disais, deux invités aujourd'hui en studio. Richard Malka, bonsoir. Bonsoir. Et soyez le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris, connu notamment pour être l'avocat de Charlie Hebdo. Et vous venez de publier Le droit d'emmerder Dieu aux éditions Grasset. En face de vous, Yvon Quignoux, bonsoir, bienvenue. Bonjour. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont La religion, une imposture morale, intellectuelle et politique aux éditions La Ville brûle. Et puis à noter que nous devions aussi recevoir Isabelle de Golemin, journaliste à La Croix, qui hélas n'a pas pu ce soir se rendre disponible. Une émission réalisée par Laurent Philippot. RFI. Et pour commencer nos échanges, je vous propose d'écouter cet extrait de la plaidoirie de Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo. C'était lors du procès des attentats de janvier 2015, il y a un an à Paris. C'est à nous et à nous seuls qu'il revient de réfléchir, d'analyser et de prendre des risques pour rester libres. Libres de nous engager et d'être ce que nous voulons. C'est à nous et à personne d'autre qu'il revient de trouver les mots, de les prononcer, de les écrire avec force pour couvrir le son des couteaux sous nos gorges. À nous de rire, de dessiner, d'aimer, de jouir de nos libertés, de vivre la tête haute face à des fanatiques qui voudraient nous imposer leur monde de névrose et de frustration. Vous venez d'entendre la 4e de couverture du livre Le droit d'emmerder Dieu, la version donc écrite de votre plaidoirie, Richard Malka, prononcée devant la Cour spéciale de Paris le 4 décembre 2020. Le droit d'emmerder Dieu, un titre volontairement provocateur, Richard Malka? Non, j'avais pas le souhait de provoquer qui que ce soit, mais par contre j'avais le souhait de bousculer un peu, de réveiller, d'alerter, parce que je vois au travers de mes dossiers, et je l'ai vu encore récemment au travers du dossier Mila, une idéologie pernicieuse se répandre selon laquelle, et c'était ce que disaient toutes les personnes poursuivies, selon laquelle on serait dans l'obligation de respecter les religions. Et que si on ne respecte pas les religions, alors on est raciste. Et que si on est raciste, alors c'est légitime de menacer de mort, de cyberharceler, voire pire. En l'occurrence, c'était le cas de Mila, pour bien comprendre. Absolument. Et donc, je voulais par ce titre dire non. On a le droit de ne pas respecter les religions. On peut le respecter, mais on a le droit de ne pas respecter et les religions et Dieu. C'est un droit constitutionnel en France, c'est un droit acquis par la Révolution française, acquis au cours de notre histoire, et c'est un droit fondamental si nous voulons rester libres, parce qu'il découle de cela tout un ensemble de contestations possibles de tous les dogmes. Pas simplement, et de toutes les croyances. Les croyances, ça se discute. Et que ce soit des croyances religieuses ou des croyances politiques. Emmerder, tout de même, un terme relativement fort. Oui, parce qu'il me semble que il est temps d'utiliser ce terme-là, que la société est mûre pour le recevoir, et qu'il faut secouer un peu devant cette idéologie des réseaux sociaux, devant cette idéologie de la lâcheté, devant cette idéologie de l'abandon de ce que nous sommes. Alors, moi, simplement, j'ajoute, avant de parler davantage, que c'est un titre à la Charlie. En plus, absolument. C'est aussi un hommage à Charlie. Donc je pouvais pas faire un titre au tiède. Autrement dit, qui pourrait s'offrir à la critique virulente de ceux qui ont contesté Charlie. Autrement dit, vous adhérez à ce titre, Yvon Quignoux. Oui, alors je pars moi du principe, d'abord, ça a été dit plus ou moins, d'abord que c'est l'homme qui fait la religion, et non pas la religion qui fait l'homme. C'est déjà un propos philosophique de fond, si vous voulez, qui est appuyé désormais par les sciences humaines, on en reparlera tout à l'heure, les sciences humaines qui commencent au 19e siècle. Mais la critique des religions, dont vous avez rappelé qu'elle est impérative, qu'elle est nécessaire, qu'elle est saine, qu'elle est indispensable,
elle fait non seulement partie de l'esprit de la République, mais elle fait partie de l'esprit de la philosophie. Et je vous rappelle que la philosophie s'appuie sur la raison et non pas sur la croyance, et que le fond de la philosophie, de sa démarche, ça consiste à passer au crible de l'esprit critique toutes les croyances, quelles qu'elles soient, dans le domaine scientifique, bien entendu, mais aussi dans le domaine, bien entendu, religieux. Et vous parlez à l'échelle de la France. Je parle à l'échelle de la France, d'un pays républicain, où c'est admis, et alors que ça n'était pas toujours le cas dans d'autres pays, et y compris dans le monde occidental. Je vous rappelle par exemple que le principe de tolérance, parce qu'on est aussi dans le domaine de la tolérance, le fameux auteur du traité de la tolérance, John Locke au XVIIIe siècle, voulait que toutes les options religieuses, quelles qu'elles soient, puissent s'entendre dans des termes, disons, un peu doux, mais figurez-vous que celui qui passe pour le roi de la tolérance excluait de la tolérance l'athéisme. Faut le faire quand même, c'est quand même pas mal, cela. Sur cette notion, vous vouliez réagir ou pas, Richard Malka ? Alors oui, bien sûr, c'est aussi l'enfant de la philosophie, et en particulier, ce droit au blasphème, l'enfant de la philosophie des Lumières. Voilà, alors on va en parler. Alors justement, dites-nous, dites-nous là aujourd'hui en quoi il est hors de question d'abandonner ce droit au blasphème, même en étant menacé. Mais parce que si vous abandonnez le droit de critiquer, de vous moquer des religions, ce que d'ailleurs certaines lectures des religions ne demandent pas. Et vous avez dans les religions de nombreux textes qui, au contraire, vous incitent à la critique, au libre arbitre. Tout à fait. Et à l'exercice de la raison. Mais à l'inverse, il y a aussi beaucoup de religions qui explicitement, textuellement, vouent à la haine ceux qui critiquent les religions. Il y a les deux. Il y a les deux faces. Mais d'ailleurs, vous pouvez prendre le discours de Ratisbonne du pape sur la raison, justement. C'est un discours et c'est une pensée qui incite à la critique. Mais si vous abandonnez ce droit-là, alors très vite, la religion devient un dogme, tout à fait. Une idolâtrie. Et elle va s'occuper de vous dire comment vous devez vous habiller, comment vous devez aimer, qui vous ne devez ne pas aimer, quand vous devez aimer, quand vous devez faire des enfants, qu'est-ce que vous devez faire en vous levant et en vous couchant. Et elle va investir tout le champ de la vie des citoyens. Et nous ne voulons pas ça. C'est pas notre histoire, c'est pas notre culture. Alors, il y a d'autres pays qui peuvent avoir eu une évolution différente, mais c'est ce que nous avons apporté au monde. Et ce n'est pas en renonçant à ça que nous gagnerons quoi que ce soit, et en particulier pas la paix. Parce que on nous en demandera toujours plus. Et parce qu'il y a des pays, l'Autriche, le Mozambique et bien d'autres, enfin je fais pas de parallèle entre l'Autriche et le Mozambique, mais je parle de l'Autriche parce que c'est un pays qui n'est pas laïque, qui a une législation qui réprime le blasphème, qui ne connaît pas de journaux comme Charlie Hebdo, j'en parle en plaidant, c'est pour ça que je le dis, il y a eu des attentats quand même. Et au Mozambique, où il n'y a pas de Charlie Hebdo, il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas de droit au blasphème, on décapite des musulmans parce qu'ils ne sont pas assez musulmans. Tout à fait. Donc l'abandon de ce droit au blasphème parce qu'il y aurait une pression, en réalité une pression de l'islamisme pour que nous y renoncions, ça ne réglera rien. Un droit obtenu de haute lutte. Pour rappel, la parole ou discours qui outrage la divinité ou la religion est autorisé en France depuis une loi sur la liberté de la presse qui date de 1881 et qui est toujours en vigueur. Oui, tout à fait, et qui suit l'arrivée de la Deuxième République. Parce qu'il faut savoir qu'avant, en plein 19e siècle, donc entre la fin de la Révolution française et l'arrivée de la Deuxième République, il y a eu une maltraitance absolue à l'égard de ceux qui n'étaient pas croyants, qui n'étaient pas religieux et qui se disaient matérialistes, parce que matérialisme était assimilé à athéisme. Et je me souviens que Victor Duruy, figurez-vous, était capable, devant l'Académie des sciences morales et politiques, de déclarer avec force fracas, force courage apparemment, force gloire aussi,
philosophie. En France, nous ne connaissons pas de matérialistes. Voilà ce que disait quelqu'un comme Victor Duruy. Alors moi, je reviens précisément à la philosophie, parce que c'est l'occasion d'en reparler à nouveau. Pour moi, vous en parlez justement d'ailleurs, et puis vous l'avez évoqué, la philosophie des Lumières, en un sens, est le modèle, si vous voulez, d'une approche critique de la religion. Attention, de la religion d'église, c'est-à-dire de la religion en tant que système d'église, avec une communauté, une église, des pratiques, un culte, etc. Et non pas la religion en tant que simple foi en une transcendance. C'est très important de dire cela, parce que le premier qui, pour moi, incarne un peu cela, c'est quelqu'un sur qui j'ai fait mon mémoire de maîtrise. C'est-à-dire, j'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur la théologie morale chez Kant. Eh bien, Kant, qui était un grand rationaliste, si vous voulez, a très clairement, si vous voulez, essayer de définir, à l'aide de la raison seulement, une croyance religieuse raisonnable et rationnelle qui était en contradiction avec les pratiques cultuelles et les interdits dont vous parliez tout à l'heure, des religions d'église, si vous voulez. Et ça, c'est bien entendu fondamental. Ce qui ne l'a pas empêché d'élaborer une religion à caractère philosophique, rationnel et raisonnable, et qui reposait sur trois choses toutes simples, dont on peut pas dire qu'elles soient fausses d'ailleurs, donc il faut faire attention quand on se moque des religions. C'était tout simplement la liberté de l'homme, c'était l'immortalité de l'âme, et c'était, figurez-vous, le souverain bien, c'est-à-dire le bonheur associé à la vertu. Bon, écoutez, ça c'est quand même pas mal, non ? On peut se retrouver. Alors si le droit de blasphémer est ancestral dans notre pays, il y a eu un basculement dans l'histoire récente de France avec l'islam. Comment expliquez-vous, Richard Malka, qu'avec cette religion, plutôt qu'avec une autre, le sujet est devenu sensible, voire inflammable ? Alors, je l'ai constaté d'abord, sans bien m'en rendre compte au début, et je dois dire qu'à Charlie, on n'a pas saisi l'ampleur de la difficulté et du malaise, puisque essentiellement nous faisions des caricatures sur l'Église chrétienne. Toutes les religions, mais à 90% sur l'Église chrétienne, que nous avions des procès à n'en plus finir d'associations intégristes chrétiennes très liées au Front National. Et puis, tout d'un coup, ça a basculé au tournant des années 2000, des chrétiens intégristes aux musulmans intégristes. Absolument. Mais on avait les mêmes procès sur les mêmes fondements. Voilà, c'est l'équivalent, mais on a continué décalé dans le temps. Voilà, donc on a continué à dire exactement les mêmes choses dans les prétoires. Et puis on pensait que ça se passerait de la même manière, c'est-à-dire très bien. Et en fait, ça s'est pas bien passé. En l'occurrence, avec les caricatures. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, parce que ça, il faut le savoir, c'est que la critique de la religion donc peut se faire d'une manière directe, en examinant à la lumière de la raison ses contenus doctrinaux et ses pratiques et ses cultes, comme vous l'avez indiqué et comme Kant l'a fait, mais elle peut aussi, la religion, non seulement se laisser critiquer directement par la raison, mais également s'expliquer comme phénomène humain issu de la détresse des hommes et alimentant cette détresse. Et ça, c'est une chose qui a été dite par les grands penseurs, cette fois-ci, qui ne sont pas des philosophes au sens strict, ce sont plutôt des penseurs qui sont proches des sciences humaines, que vous retrouvez au XIXe siècle avec Feuerbach, avec Marx, avec Nietzsche aussi, malgré les ambiguïtés politiques de Nietzsche, avec Freud, si vous voulez. Et ça consiste à dire que dès lors que l'on ramène la religion à un phénomène humain, on élimine l'hypothèse qu'elle soutient qu'elle aurait un caractère transcendant, si vous voulez, et obligatoire, si vous voulez. Et surtout, tout autant, on en fait l'effet de conditions sociales qui rendent l'homme malheureux, mais non seulement un effet, comme on le dit parfois, mais aussi un effet qui se retourne sur sa cause et qui enferme les hommes dans la détresse sociale à laquelle ils croient pouvoir échapper en croyant en un éventuel Dieu. Or, ils n'y échappent pas à leur détresse sociale. C'est pour ça que Marx a parlé de l'opium du peuple. Vous savez, quand on est malade et qu'on souffre d'une maladie, on prend l'opium. Bon, pendant un certain temps, on se sent mieux, mais quand l'opium a cessé de faire son effet, on est tout aussi malade qu'avant. Donc, il faut le savoir. Mot pour poser les choses, puisque là, on critique ouvertement aussi quand même les religions. Vous n'êtes pas l'un et l'autre pour autant imperméables à une quête de spiritualité. Non, je pense pas qu'on puisse Bonne vivre. question,
Bonne question. Oui, je pense pas. Alors d'abord, simplement pour prolonger sur la réponse à votre question que j'ai pas totalement apportée. Je vous relancerai Voilà. si vous. La chrétienté a tué pour blasphème. On se rappelle du Chevalier de la Barre et de bien d'autres. Donc il y avait une susceptibilité qui était très grande dans l'Église chrétienne. Mais les chrétiens se sont habitués. Ça n'a pas été facile. Il a fallu bien des siècles. Et il a fallu cette loi de 1881, des débats qui n'ont terminé plus. Bon, mais les chrétiens se sont habitués à la caricature et au blasphème. Il y a une susceptibilité qui est plus grande. Il y a ce travail qui n'a pas été fait jusque-là par l'islam jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui autour de la question de ce blasphème des caricatures. Mais mon souhait, mon espoir, et ce serait... c'est quelque chose qui pourrait changer le monde. C'est que l'islam de France, et il me semble qu'il s'est engagé sur ce chemin-là, en particulier au travers du recteur de la mosquée de Paris et de bien d'autres, et que cette acceptation elle est en mouvement, même si évidemment il y a encore bien des résistances. Oui. Voilà pour répondre à votre interrogation. Et alors je me rappelle plus de votre dernière question. Alors la spiritualité. Oui. Mais bien sûr, on a tous une spiritualité. Moi, ma spiritualité, elle est pas forcément religieuse. Elle peut être scientifique. Elle peut être philosophique. Et évidemment, vous la respectez. Voilà. Alors, simplement, je précise 2 points par rapport au système de croyance, dont vous dites qu'après tout, on peut les concevoir intellectuellement. Toutes les religions ont eu des croyances différentes. Je signale quand même qu'il y a un détail qui nous échappe souvent, c'est qu'elles se présentent toutes comme des croyances révélées. Alors, je vous pose la question, si Dieu est le détenteur d'une vérité qu'il nous révèle, comment peut-il y avoir plusieurs révélations vraies ? Ça, c'est une vraie question qui est posée aux religions d'abord. Je vous le dis tout de suite, c'est le philosophe qui parle, si vous voulez. Bon. Et deuxièmement, dans le système de croyance qui est inhérent au Coran, alors il y a quand même des choses qu'on ne trouve plus. On les a peut-être trouvées, mais pas vraiment dans le texte lui-même, dans le texte de l'Évangile, par exemple, dans le texte du Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Or, quand vous lisez le Coran dans le détail, parce que beaucoup de gens défendent le Coran et critiquent les anti-Coran sans avoir lu le Coran. Moi, je l'ai lu dans le détail et dans 2 versions, figurez-vous, Pléiade et une autre plus récente. Eh bien, figurez-vous que le Coran, par exemple, s'agissant de l'amour, de l'amour, de la relation affective aux autres dans la vie intime, etc., tel que par exemple le christianisme le propose avec aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, il se trouve que la relation relativement amicale, relativement sympathique qu'on peut trouver entre les musulmans eux-mêmes, y compris ceux qui vivent en France, ça c'est évident, c'est quand même une relation d'amour qui concerne l'Oumma, qui concerne ceux qui appartiennent à la même religion, si vous voulez. Et deuxièmement, il faut aussi savoir, c'est pour ça que vous avez raison quand même d'être quand même un peu hésitant, la parole de Dieu, dans la perspective du Coran, elle est littéralement non interprétable. Oui. Elle doit être appliquée à la lettre, si vous voulez. Et donc, c'est de là que viendrait et donc, pour terminer, le problème d'interprétation. L'idée qu'il faille interpréter la religion, en général d'ailleurs, mais la religion coranique en particulier pour la restituer dans un contexte culturel, c'est une manière de nier son caractère divin. Richard Malka, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en Dieu, on va y revenir. Alors, oui, vous mettez le point effectivement sur une difficulté de l'islam. Et ceci étant dit, il y a plusieurs courants dans l'islam lui-même. Il y a les soufis, il y a les chiites qui ont eux un clergé et qui en réalité interprètent. Mais dans l'islam sunnite majoritaire, effectivement, il n'y a pas ni de clergé ni d'interprétation. En principe, disons. Ce qui rend les choses complexes. D'autant que le Coran que j'ai lu aussi est parfois très 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 contradictoire. Très contradictoire. On a du mal à s'y retrouver. À 80, pas 50-50. Ouais. 80-20. Ouais. Mais donc, c'est vrai que ça pose une difficulté et ça peut donner du champ à tous les littéralistes que l'on appelle salafistes, qui eux vous disent il faut prendre le texte comme il était il y a 1500 ans et on ne le touche pas et on ne l'interprète pas, ce qui fait qu'on arrive à des aberrations qui ne sont plus du tout en adéquation avec notre société. Vous écoutez RFI en direct de Paris.
Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange. Comment parler de Dieu avec deux invités, l'avocat Richard Malka, le philosophe Yvon Quignoux. Pour faire la transition avec le propos précédent dans votre plaidoirie, Richard Malka, une information méconnue sur l'affaire des caricatures de Mahomet, né en 2006. Et vous dénoncez, pour reprendre vos termes, une supercherie sur ce qui a été fait, interprété, divulgué à partir de ces caricatures de Mahomet. Expliquez-nous. Oui, alors ça a été établi d'ailleurs très très vite, mais trop tard, parce que le monde s'était déjà embrasé. En réalité, quand le Jylland-Posten, après une histoire que je raconte, publie ces caricatures, elles sont assez anodines. Et la réaction, il y a une manifestation à Copenhague. Ce ne sont pas des crimes. Mais non, voilà, il y a pas grand-chose. Et ces caricatures sont même publiées pendant le mois du Ramadan, en Égypte, dans un journal Al-Fajr, il n'y a aucune réaction. Et puis, des imams danois salafistes et certains autres frères musulmans, frustrés de cette absence de réaction, décident de constituer un dossier de presse en ajoutant d'autres dessins qu'ils détournent, qu'ils ont pris sur des sites de fous furieux américains, très 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 violents pour le coup, et vont faire le tour des capitales arabes, donc avec ce faux dossier de presse en disant voilà ce que les Danois ont publié. Mais c'était des faux. En fait, les blasphémateurs, ce sont eux. C'est une supercherie. Et c'est comme ça que le monde va s'embraser en ne sachant même pas en réalité ce qui a vraiment été publié au Danemark. Et donc il y a à la base de toute cette affaire qui a abouti au drame de Charlie Hebdo une escroquerie monumentale. D'accord. Alors moi je répondrai en 2 points, si vous voulez bien, en commençant par la question de Dieu, si vous voulez, tout simplement. C'est une question de fond, bien entendu, parce que la préoccupation à l'égard d'une transcendance qui est commune à toutes les religions, sous la forme non pas seulement d'une préoccupation, mais d'une affirmation, des affirmations qui peuvent se contredire d'ailleurs dans le contenu, mais il y a partout l'affirmation d'une transcendance, et non pas d'une simple immanence du monde matériel dans lequel nous vivons. Eh bien, il faut savoir quand même que même quand on est matérialiste comme je le suis, à la suite de Darwin, et à cause de Darwin, pas par option philosophique arbitraire personnelle. Eh bien, il faut savoir que on ne peut pas décider, même quand on pense que l'homme est un produit de la nature et que cette nature se transforme et évolue, on ne peut pas décider de l'origine ou de la non-origine divine de cette nature. C'est pour ça que la vraie probité intellectuelle, et c'est ce que j'ai toujours enseigné moi à mes élèves, et c'est ce qu'enseigne aussi un ami à moi que vous connaissez peut-être de nom, c'est le plus grand philosophe contemporain encore vivant, c'est Marcel Conche. Il dira très simplement que la question des limites ultimes de la nature, fini ou infini, c'est une question qui est indécidable sur le plan théorique. Vous voyez ? Et donc, par conséquent, et encore plus, bien entendu, sur le plan scientifique, et par conséquent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a parfaitement le droit d'être athée, mais au sens où je vais vous le dire, A, petit tiré T, sans Dieu, mais pas forcément contre Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est fondamental. Bon, et athée, ça veut dire aussi agnostique, mais c'est plus précis désormais que le mot agnostique. Et par ailleurs, alors, s'agissant de la manière dont on va exprimer une critique des décrets religieux qui sont quand même présents, et vous les avez rappelés tout au début, me semble-t-il, pensez quand même à la morale religieuse, à toutes les morales religieuses, qui font du mal à la nature, et là, malheureusement, Nietzsche a raison, elles s'en prennent à la chair, elles s'en prennent au péché, elles s'en prennent à l'homosexualité. Bon, je veux pas insister là-dessus, mais c'est le courant qui est sans doute le plus sévère sur l'homosexualité. Permettez-moi de vous poser cette question, si les religions ont par ailleurs aussi structuré notre humanité, en lui apportant parfois, c'est ce que vous disiez, une morale, ont-elles eu ou ont-elles encore une utilité aujourd'hui en 2021 ? Alors ça, c'est une bonne question, en ce sens que malgré l'aspect négatif qu'elles ont pu avoir dans l'histoire, et là, historiquement, et pas simplement humainement, dans le rapport de l'homme à lui-même, à son corps, etc., dans son éthique, si vous préférez. Je préfère parler d'éthique que de morale, parce que la morale, pour moi, est universelle, alors qu'il y a des éthiques religieuses, c'est pas pareil.
pareil. Hein. Bon, mais ceci dit... Sur l'utilité des religions aujourd'hui. Sur l'utilité des religions aujourd'hui, on peut penser que les religions, malgré tous leurs défauts, ont pu aussi véhiculer des formes de comportement intra-humains qui peuvent être constatés comme utiles, bienfaisants. Pensez à ce que les prêtres ont pu faire dans les couvents, les bonnes sœurs. Pensez aussi tout simplement à l'influence de la morale en politique. Hein. Pensez à ce qui s'est passé en Amérique latine, etc., etc. La morale religieuse a pu, dans certains cas, jouer un rôle positif. Dans certains cas, c'est minoritaire, hein, un rôle positif et progressiste. Mais ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que la morale religieuse, elle empiète aussi sur les rapports interhumains tels que la République les définit. Richard Malka, reconnaissez-vous, Richard Malka, une utilité de cette religion, juste pour faire tourner la parole, si vous permettez. Oui. Alors d'abord, pour rebondir, oui, être athée, ce n'est pas être contre les religions. En aucun cas. C'est à être à côté. Mais il n'y a pas d'hostilité. C'est faire un pas de côté. Et voilà. Et pour rebondir une deuxième fois, évidemment, les religions doivent rester en dehors de la République, de la sphère publique. Et ça s'appelle la laïcité, précisément. Et c'est ce que nous défendons, becs et ongles. Parce que c'est ça la manière pour continuer à vivre ensemble. Pour éviter les guerres de religion, précisément. Pour avoir une loi commune qui ne soit pas dictée par les religions. Alors là, je vous rejoins sur le terrain de l'homosexualité. Il y en a pas une qui rattrape beaucoup l'autre. Pour in fine, garder cette notion de liberté. Pour garder, mais oui, parce que nous sommes d'abord des hommes libres. Alors, mais moi, je suis le premier à reconnaître que les religions ont structuré l'humanité, lui ont donné une morale, un cadre, que ça a été utile, que c'est toujours utile, mais à sa place. Et puis, il y a des évolutions. Je veux dire, on n'est pas obligé. C'est un récit commun. On peut en inventer d'autres. Qui soit fondée sur une autre philosophie et en particulier sur une philosophie de liberté. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que la formule... C'est Nietzschéen aussi. C'est s'inventer une morale qui n'ait plus besoin de religion. Voilà. Et c'est pour ça que la formule de Kant, que je trouve magnifique, qui incarnait les Lumières, ose penser par toi-même. Les religions ne préconisent pas le fait de penser par soi-même dans la plupart des domaines. Alors simplement, vous me le disiez, par quoi est-ce qu'on va la remplacer ? Ben écoutez, c'est une vraie question, si vous voulez, parce que j'en parle moi avec des amis personnels. On est devant un monde qui va mal. Ça part dans tous les sens, si vous voulez. Il y a des contradictions multiples, il y a du fractionnement, il y a de l'individualisme, il y a des formules du style « j'ai envie, donc j'ai le droit », etc. Donc il faut honnêtement, sans passer dans du moralisme totalitaire du tout, il faut envisager de moraliser à nouveau l'humanité, et la moraliser dans un sens universel et universaliste. Voilà. Et ça me paraît, si vous voulez, fondamental, et ça peut remplacer largement les religions. Pour conclure, je crois que le 22e siècle sera laïque ou il ne sera pas. Voilà, tout à fait. Et moi, pour vous faire une deuxième conclusion, en tout cas vous l'offrir, Richard Malka, Le droit d'emmerder Dieu, je le disais, votre plaidoirie éditée par Grasset. Est-ce que plus personnellement, vous vous sentez seul aujourd'hui à défendre ces idées ? Alors, je me sens beaucoup moins seul qu'il y a quelques temps, qu'il y a quelques années, où effectivement c'était pas facile, mais les choses ont bougé. Depuis le procès Charlie, depuis malheureusement l'assassinat de Samuel Paty, ça a été un choc, un traumatisme violent. C'est la première fois qu'on arrive. Voilà. Et je pense qu'il y a un éveil, il y a un réveil. Mais ce qui m'inquiète, ce sont davantage les jeunes générations que nos générations. Mais alors, il ne faut pas que l'absence ou le déclin, disons, de la transcendance, si vous voulez, religieuse, qui nous attend, bien entendu, se transforme en un amoralisme radical. En aucun cas. Et c'est pour ça que quand vous me disiez que le 21e siècle sera laïque ou pas, je suis entièrement d'accord, mais j'ajoute laïque et progressiste. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission en direct de Paris. Richard Malka, vous êtes avocat au barreau de Paris, connu notamment pour être l'avocat de Charlie Hebdo. Une pensée d'ailleurs
à toutes celles et ceux qui participent à cette aventure de Charlie Hebdo. Vous venez de publier, je le disais, Le droit d'emmerder Dieu aux éditions Grasset. Yvon Quignoux également, merci d'être venu jusqu'à nous, philosophe, auteur de nombreux livres dont La religion, une imposture morale, intellectuelle et politique aux éditions La Ville brûle. Émission réalisée ce soir par Laurent Philippot, merci à lui. Coordination Florence Ponce, rédaction en chef Patrick Adam. Quant à moi, Adrien, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau débat. Restez à l'écoute d'RFI, l'info revient.